Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous avons eu un esturgeon géant de 44 kg. Un esturgeon de cette taille est très rare. Et il ressemble à une sorte de poisson préhistorique, avec une armure sur la tête et ses grandes pointes sur le dos. On le tourne sur le côté, et on coupe sous l'aileron et on se dirige vers la tête. Tournez-le de l'autre côté. Et coupez sous la deuxième ailette. Et maintenant, vous devez briser l'épine dorsale. C'est prêt! Ne jetez pas la tête! Si cette vidéo obtient 200 000 likes, dans la prochaine vidéo, nous préparerons une soupe royale dans un chaudron à partir de cette énorme tête. Maintenant, on coupe les épines. En partant du haut, on fait une incision verticale. Et exactement la même chose encore, mais de façon à ce qu'il y ait une bande grise au milieu. Coupez également les longs supérieurs. Et faites des coupes de plus en plus profondes. Maintenant, enlevez la colonne vertébrale avec les os et les entrailles. Retirez la viande de tous les morceaux moches. Essuyez-la avec du papier absorbant. Et voilà, c'est la fin de la découpe. Faites mariner le poisson dans du citron vert. Coupez-le en petites rondelles. C'est prêt! Transférez le citron vert sur notre poisson et étalez-le de façon à ce que le citron vert couvre toute la surface de la viande. C'est fait! Laissez mariner pendant 4 heures, puis enlevez les tranches de citron vert qui ne sont pas nécessaires. Maintenant, nous avons besoin d'une baignoire comme celle-ci. Nous allons cuire l'esturgeon de du sel. On l'ouvre. Et on met le tout dans le fond de la baignoire. Maintenant, on transfère l'esturgeon.
Et on l'ouvre. Maintenant, nous avons besoin d'un autre grand conteneur. On le remplit aussi de sel. On le remplit d'eau. Et on le remue. Et on couvre notre esturgeon avec le sel humide. Et on le presse bien avec nos mains. C'est prêt. On met notre géant poisson dans le four. Et on le laisse cuire pendant 4 heures. En attendant, préparons la sauce pour notre poisson. Coupons 100 g de beurre et mettez-le dans une casserole. Le faire fondre complètement et ajoutez la farine. Il fonctionne comme un épaississant. Remuez pour qu'il absorbe le beurre. Versez la moitié d'une bouteille de lait. Remets avec un fouet en cassant les éventuels grumeaux. Ajoutez ensuite le reste du lait. 3 cuillères à café de noix de muscade. Des herbes françaises. Et du basilic. Remuez le tout jusqu'à épaississement. Assaisonnez de sel. Et voilà, la sauce est prête. Les tomates sont également nécessaires. Coupez-les en rondelles. La garniture du poisson est également constituée de fromage. Coupez une partie du fromage dont nous aurons besoin plus tard. Et coupez le reste en petits morceaux. Et râpez-le sur une râpe. C'est fait. Le poisson est déjà cuit dans le sel. Alors enlevez-le. Utilisez une hache pour ramasser le sel et retirez-le par gros morceaux jusqu'à ce que l'esturgeon soit complètement ouvert. Il suffit de balayer les grains de sel restants avec une brosse. Étalez la sauce à la crème sur l'esturgeon. Et répartissez-la autour. Et voilà, c'est prêt. Les pignons de pain sont également excellents ici. Répartissez-les uniformément sur le poisson. Ouvrez la sauce pesto et la répartir sur le poisson. Enfin, placez les tomates. Arrosez le tout d'huile d'olive et on remet sur le four. Tout ça pendant 1 heure. Pendant ce temps, préparez la garniture dans le chaudron. Épluchez un gros oignon. Puis coupez-les en dés.
Faites un feu. Déballez le beurre. Et mettez 400 g dans le chaudron. Il faut le faire fondre. Versez une grande quantité d'oignons hachés. Faites-les frire jusqu'à ce qu'ils soient transparents. Versez 3 kg de riz. Et faites-le frire à sec pendant quelques minutes. Ajoutez 2 litres de bouillon de poulet. Et ajoutez de l'eau. On met bien du sel partout. Et on fait cuire le riz. Pendant que l'eau s'évapore, râpez le fromage. Et voilà, le riz est cuit. Ajoutez-y le fromage. Et pétrissez-le jusqu'à ce qu'il fonde. L'esturgeon farci est déjà cuit. Maintenant, vous pouvez mettre le fromage râpé sur le dessus. Laissez encore 10 minutes dans le four chaud jusqu'à ce que le fromage soit fondu. À ce stade, notre esturgeon est prêt. C'est plutôt très joli. Ça va être vachement bon. On met le riz dans une assiette et on coupe un morceau de poisson. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons reprendre des plats de chez McDo en édition limitée, qui ont figuré sur les menus de différents pays. En 2020, un burger hors du commun a été mis en vente dans un McDo chinois, pendant une seule journée. Le truc, c'est qu'au lieu du steak habituel, on a utilisé du jambon frit. Et le plus étrange, ce burger comprenait un biscuit Oreo. En tant que sauce, la mayonnaise avait une recette un peu chelou. On va la reproduire. On commence par le petit pain. Dans un bol, on met de la levure. Puis nous ajoutons du sel et du sucre. Et on étale bien le tout, on écrase. Jusqu'à temps que ça soit liquide. On casse un œuf. On ajoute du lait chaud. Et on mélange. Au dernier moment, on ajoute de la farine. Et bien sûr, on mélange. Lorsque la pâte est plus épaisse, pétrissez-la avec vos mains. Mettez-la dans un bol et laissez-la lever dans un endroit chaud pendant environ 40 minutes. En attendant, on met du papier sulfurisé. En fait, je l'ai toujours mal utilisé pour que le papier sulfurisé prenne facilement n'importe quelle forme. Vous devez bien le froisser et le tremper dans l'eau. Et maintenant, le papier sulfurisé humide colle facilement aux parois de la plaque de cuisson. La pâte à lever. On la pétrit bien avec les mains. On forme une boule. Et placez-la sur la plaque de cuisson. On couvre d'un film alimentaire pour que le petit pain gonfle et c'est prêt. Versez le lait dans un bol avec de l'eau. On étale sur la brioche. Et on saupoudre de graines de sésame. C'est prêt. Et le tout dans le four. À 180 degrés. Pour que ça chauffe en haut et en bas. La brioche cuira pendant environ 20 minutes. La brioche est maintenant prête. On la sort. On la met sur une planche. Et on la coupe en deux. Nous avons également besoin d'un morceau de jambon avec cette forme. Coupez 2 tranches de l'épaisseur d'une galette standard de chez McDo. Et nous allons utiliser un grill électrique comme celui-là. Et on le met au max. Versez de l'huile sur le dessus. Et on l'éparpille. Et mettez le jambon sur le grill. Après 2 minutes, retournez-le.
Et sur l'autre moitié du grill, nous faisons griller nos petits pains. C'est fait. On transfère les tranches de jambon grillé sur le pain inférieur. Et passer à l'ingrédient le plus étrange, les biscuits. Séparez les moitiés de biscuits et enlevez l'intérieur. Ensuite, nous faisons une sorte de petite tour avec les biscuits et nous les émiettons finement. Toutes les miettes de biscuits sont mises sur le dessus du burger. Mettez de la mayonnaise sur le dessus du petit pain. Et couvrez le burger. C'est là d'un hamburger McDonald's les plus bizarres jamais fabriqués. Allez, on va essayer. Honnêtement, j'ai cru que ça allait être dégueulasse. Mais en fait, c'est pas si mauvais. Du riz, du jambon et de la mayonnaise. Ça n'a pas l'air bon, mais ce n'est pas très sucré sans crème. Donc c'est un burger assez comestible. Mais en fait, pas tant que ça, en fait. Le suivant est un milkshake mentholé d'un McDo japonais. C'est la chose la plus savoureuse que j'ai jamais vue. Vraiment, on va essayer. Pour ça, il me faut la moitié d'un melon. On le coupe en deux. Oh, il a plutôt l'air mûr et juteux. Pour ça que ça colle. Retirez les graines. Et on retire la peau verte à l'heure d'un épluche légumes. Et il nous reste plus que ce qu'on voulait. On met le tout au mixeur. En hachant le plus possible. C'est fait. Versez le jus et la poulpe de melon obtenus dans une casserole. On ajoute du sucre et on mélange. Faites cuire le sirop pour que le goût soit plus intense. Pour que notre milkshake ait le goût du McDo, nous utilisons un colorant vert pour le colorer. Et voilà, notre sirop est prêt. On hache la menthe. Et dans le mixeur. On verse du lait. Et on mélange bien le tout pour que la menthe se transforme en micro-morceaux. Ensuite, versons notre riche sirop de melon. Et surtout, on a coupé un bon morceau de glace et on l'a mis dans le mixeur. La dernière étape, on fouette le tout là, presque prêt. Et alors le milkshake melon et menthe est prêt. On le met dans un verre. On secoue la crème fouettée. Et on en garnit la boisson. Hachez finement la menthe. Et saupoudrez-la sur le dessus. À ce stade, le milkshake bizarre est prêt. Allez, on va essayer. Oh, je vous jure, c'est une combinaison de malades. Sans plus attendre, vous devez l'essayer vous-même. Et le dernier plat inhabituel que tu n'as pas goûté, c'était dans un McDo en Italie. C'est là que les pizzas mini calzone sont faites dans une friteuse. Allez, on va essayer de les refaire. Tout d'abord, râpez la mozzarella. C'est prêt. Les saucisses pepperoni sont coupées en dés aussi fines que possible. Et enfin, la tomate. Coupez juste la partie charnue à l'extérieur pour que la garniture de nos mini pizzas ne soit pas trop liquide. Et hop, on les coupe en petits cubes.
Et on mélange tous ces ingrédients ensemble. Mettez un petit peu de farine sur la table. Placez la pâte feuilletée achetée dans le commerce sur le dessus et étalez-la en une fine couche. Ensuite, on utilise un verre pour faire des petites rondelles. Et voilà, on prend la pâte. On met la garniture par-dessus. Et on ferme le tout, comme une boulette. Et pour que notre mélange ne dégouline pas partout, on appuie avec notre fourchette. Ça nous fait une sorte de mini pizza calzone. Nous le faisons jusqu'à épuisement de la garniture et de la pâte. Mettons une casserole sur la cuisinière et on remplit d'huile. Lorsqu'elle est chaude, mettez à frire nos mini pizzas. Assurez-vous qu'ils ne collent pas. Et quand ils sont dorés, retirez-les sur une serviette en papier. Allez, on met tout sur une assiette en carton. On met un petit peu de sauce, du ketchup. Allez, on va goûter le tout.